Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 4 au 11 septembre. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de Culture Info la semaine dernière puisque nous avons quelques problèmes avec notre site hébergeur. Alors j'espère que celui-ci pourra être mis en ligne. Je vais commencer donc par certains événements. La deuxième édition du festival 65e Avenue, qui aura lieu sur la promenade du Prado à Tarbes et qui est à l'initiative du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Alors ça sera le samedi 9 septembre. Il y aura du skate, du VTT, du grave, du hip-hop, des concerts. Les animations se dérouleront à partir de 14h. Il y aura un spectacle parcours et à 18h30 un spectacle ligne de vie par la compagnie Les Lézards Bleus et à 20h30 des concerts avec Berrywam Beatbox et Rob Goy DJ7. Ensuite, dans le cadre de la résidence de territoire sur la communauté de communes Adour-Madiran, en partenariat avec la GESP, il y aura dans la clôture de la résidence de Rondinelle, avec une restitution des ateliers qui sera suivie d'un concert de Rondinelle. Et ensuite, il y aura donc un bal traditionnel avec les tripous. Dans le cadre du 40e anniversaire de la maison du Parc national et de la Vallée à Lucin-Sauveur, et dans le cadre des collaborations artistiques qu'il y a eu avec certains artistes qui sont issus du spectacle vivant, une carte cadeau a été attribuée à Cali. Alors le 10 septembre à 15h à la maison du Parc, il y aura Cali et la Fanfolle. Alors c'est un impromptu musical et circassien. Et c'est une création qui sera in situ pour cet anniversaire. Alors c'est dans l'escalier, c'est les escaliers du passage du parc Argelès-Gazos. Le 10 septembre de 15h à 19h, il y aura un concert avec les Allumettes et Génépi, des expositions de photos, d'aquarelles, des contes qui seront lus par Sophie Barrère, des lectures. Autre événement, l'interview-concert de Jean-Baptiste Bullet, que j'avais eu l'occasion d'interviewer pour Culture Passion. C'est ce chanteur, ce notaire-chanteur qui s'était fait remarquer avec la chanson après l'attentat de Charlie Hebdo, Je suis Charlie. Alors il sera le 7 septembre à 20h au Théâtre des Nouveautés. C'est une soirée qui est organisée en partenariat avec Pontac Radio, Atomic Radio, Breakout Company et la mairie de Tarbes. Donc il y aura une interview et des témoignages qui seront retransmis en direct donc sur Pontac Radio et sur Atomic Radio. Et ensuite le concert de sortie de l'épée donc, de J.B. Bullet où il y a un palmier en hiver. Voilà, donc c'est le 7 septembre à 20h au Théâtre des Nouveautés. Ensuite, il y aura un atelier peinture d'Alton avec Elias Anselman du 6 au 8 septembre de 14 à 18h à l'École supérieure d'art et de design Pyrénées et en accord aussi avec l'association La Chaise. Ça sera un moment ludique autour de la perception, notamment de la couleur, une occasion d'expérimenter sa perception à travers la peinture et d'expérimenter la peinture à travers sa propre perception. Café Philo, dont reprise, c'est la rentrée aussi, pour ce trimestre. Alors, c'est organisé par Reliance en Bigorre et le premier donc Café Philo de cette saison aura lieu le mardi 5 septembre à l'étal 36 à 18h30 et le thème sera « Qu'est-ce que l'amitié ?» Ensuite, la 5e édition de la Fête du Ciel à Aucun se déroulera les 9 et 10 septembre dans le Val d'Azun. Alors, voler, planer, virevolter, observer, contempler, lever les yeux au ciel entre le village d'Aucun et le col de Couraduc. C'est un vol libre en lien avec la beauté des paysages. Alors le samedi 9, il y aura des animations de 10h à 17h autour des rapaces avec des observations, balades comptées, des projections, des conférences. À 21h, il y aura un envol de ballons lumineux et à 21h30, un concert avec le groupe À la Bonne Heure, donc au chapiteau.
Et le dimanche 10, donc de 10h à 17h, c'est pareil, il y aura les mêmes animations, sauf les concerts. Alors, ça va être aussi le rendez-vous pour les associations du département. Alors, il y aura le forum des associations les 9 et 10 septembre à la Halle Marcadieu à Tarbes de 10h à 18h. Donc, vous irez à la découverte des 130 associations culturelles, sociales, sportives du département. Donc, l'après-midi, il y aura des animations et des démonstrations de flamenco, hip-hop, boxe, danse, musique, arts martiaux. À Bagnères de Bigorre, au stade Marcel Cazenave, il y aura dans le forum des associations aussi le 9 septembre de 14h à 17h30. À Campan, le 9 septembre de 13h30 à 17h sous la halle. Ensuite, journée de 4e édition, journée des associations, le 9 septembre de 14 à 17h, aux Ocibelles à Nestier, il y aura 20 associations avec des animations en continu, musique, zumba, expo statique de modèles réduits d'avions, des photos. Et à 17h, il y aura un concert avec les Buddy Teams. Ensuite, à Vic-en-Bigorre, le 9 septembre aussi, de 9h à 14h30, au stade Ménoni, dont il y aura des animations, démonstrations et une rencontre avec les associations. Ensuite, les associations sportives aussi auront un deuxième forum au gymnase de Saint-Lary-Soulan, le 9 septembre, de 9h30 à 13h. Alors ensuite, je vais vous parler d'un spectacle débat, Léo, qui aura lieu le 7 septembre à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes. Alors l'histoire suit la vie d'un jeune collégien qui apprend qu'il est atteint d'un cancer. Alors c'est une pièce qui est écrite en partenariat avec l'association Choisir l'espoir. Ça a été un peu, enfin le débat est un peu à l'initiative aussi. Il aura lieu après la projection du spectacle, enfin après le spectacle qui dure une 50aine de minutes. Et donc c'est organisé par le comité de la Ligue contre le cancer Haute-Pyrénées 65. Une conférence projection par Bernadette Fantin-Epstein de l'Université Toulouse 2, que j'avais eu l'occasion d'interviewer puisqu'elle est directrice artistique du Festival des Petites Églises de Montagne. Alors c'est de Federico Garcia Lorca à Carlos Saura, Noces de sang. Alors c'est le film ballet flamenco qui est vu par Antonio Gades. Et ça sera le 7 septembre à 18h à la Maison du Patrimoine de Saint-Lary. Ensuite, une conférence du pays d'art et d'histoire, le thermalisme en Vallée d'Or et du Louron, du rêve à la réalité, le 5 septembre à 17h dans la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary-Soulan. Et elle sera donnée par Cécile Delomone, qui est guide conférencière au pays d'art et d'histoire. Sarah Bernard, monstre sacré, femme passionnée. C'est Sophie Barrère qui est guide conférencière et conteuse qui assurera dans cette conférence le 5 septembre à 17h à la médiathèque de Cotteret. Ensuite, il y aura au château de Montaner le 10 septembre à 10h et à 14h un tournoi de figurines de Games of Thrones. Alors, c'est le célèbre feuilleton, et donc il y aura des joueurs venus de toute la France qui se sont donné rendez-vous dans la cour du château pour en découdre sur le champ de bataille. Ensuite, la fête des bières artisanales des Pyrénées, le 9 septembre, de 11h à minuit au Jardin des Tilleuls à Lourdes, avec les brasseurs de Lourdes et des vallées aux alentours, et il y aura des animations musicales. Et ensuite, alors c'est l'association Tangueando d'Ibos, donc qui est à l'origine de Tarban Tango, qui donnera des cours d'initiation au tango argentin le 8 septembre de 20h à 21h. Ils sont gratuits à la salle de l'association à Ibos. C'est dans quelques instants, donc je vais passer aux expositions. Alors, je vais commencer par quelques nouvelles expositions. Des trucs Tollers aux Ancisanées. Elle aura lieu jusqu'au 16 septembre à la halle de la mairie
sous la mairie d'Ancizan. C'est une exposition qui est réalisée par Jeannette Lévis et qui est organisée par l'association Aura. Vous pourrez la voir tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h. À la bibliothèque Jules Laforgue à Auréllan, alors une exposition de photos du stade des Pompons Verts à l'occasion de sa rénovation que vous pourrez voir jusqu'au 23 septembre. Une exposition et une vidéo de Jean de Boisson, alors du 9 au 13 septembre au Temple, à Bagnères de Bigorre. Alors c'est sur l'industrie textile à Bagnères de Bigorre et dans le cadre de l'événement Les fils de la mémoire. Et vous pourrez voir donc du lundi au mercredi de 14 à 17h, le samedi de 10h à 12h et c'est organisé par l'association Les Mainats. Ensuite, une exposition énergie du 11 au 30 septembre à l'Office de tourisme de Cap-Vert. C'est une passionnée de photographie et de nature, Aurélie Berthaumieux, qui vous invite dans son univers. Ensuite, Picot de la Pérouse, voyage au cœur des pierres. Alors cette exposition, vous pourrez la voir jusqu'au 26 octobre à la Maison du Parc National de Cotteret. C'est le service des collections patrimoniales de l'Université Toulouse 3 et le labo de géosciences et d'environnement de Toulouse qui présente cette exposition. C'est une collection de minéralogie qui est constituée par Philippe Picot de la Pérouse, un naturaliste toulousain qui est décédé. Ensuite, une autre exposition, Vendange céleste d'Isabelle Lemoine au château de Crouseille. Vous pourrez la voir donc du 6 au 13 septembre. C'est de la peinture abstraite. C'est dans la grande salle du château. Vous pourrez la voir de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Alors Isabelle Lemoine, c'est l'arrière-petite-fille de l'épouse de Bernard Nabonne, qui est une personnalité emblématique du Madiran. Ensuite, La maison est une femme de 40 ans. C'est dans le cadre du 40e anniversaire de la Maison du Parc. Portrait de femme par Adèle Daléas. Vous pourrez la voir du 4 septembre au 1er octobre dans la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Elle rassemble toutes les femmes de 40 ans ou plus qui ont fait la maison au fil du temps. Vous pourrez la voir du lundi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 17h à 19h. Et ensuite, alors des photographies dans le hall thermal de l'USEA, Lucin-Sauveur, jusqu'au 30 septembre. Ce sont des photographies de Denis Frossard. L'entrée est libre du lundi au samedi de 15h à 18h. Et maintenant, je vais vous reparler des expositions qui ont déjà cours. Alors, à l'Abbadiale d'Arras-en-Lavedan jusqu'au 17 septembre, l'exposition de Léa Bosquet, donc ce sera des installations lumineuses, puisqu'elle est photographe et plasticienne, et de Sylviane Selma, donc qui fait des sculptures sur marbre et bronze, et vous pourrez les voir le mardi de 14h30 à 18h30. À la Galerie 88 à Bagnères de Bigorre, donc l'exposition que vous pourrez voir jusqu'au 9 septembre, donc se termine cette semaine, One 21, donc c'est Claude Devillard et Pascal Régnier. Donc vous pourrez la voir du mercredi au samedi de 16h30 à 19h30 et c'est Denis Sanson qui vous invite à découvrir les œuvres de ces deux peintres. Ensuite, Prendre les eaux, l'âge d'or du thermalisme à Bagnères de Bigorre, la médiathèque Simone Veil, donc jusqu'au 16 septembre. Ensuite, Studio Alix au fil de l'eau, donc c'est au musée de marbre de Bagnères de Bigorre et vous pourrez la voir jusqu'au 31 mai 2024. L'exposition Jardin imaginaire, donc à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mason jusqu'au 5 novembre. Ensuite, il y a Whispering Softly, donc c'est à l'Office de tourisme de Cap-Vert jusqu'au 8 septembre, donc ça se termine cette semaine. L'exposition Voyage dans la Roche à l'espace contemporain Le Hang Art à Esquies-Serre, que vous pourrez voir jusqu'au 1er octobre. À la mairie de Gaillan, les peintures heureux jusqu'au 30 septembre, donc avec des fresques de Serge Ribardière et de Stella Baldini qui sont tous deux adhérents à l'association des peintres borderais. Ensuite, les guides de Gavarnie et de la vallée de Barège, donc jusqu'au 30 septembre au centre de découverte
et d'interprétation Milaris à Gèdre. Au Parvis, jusqu'au 7 octobre, l'exposition de Jean-Luc Vernat. L'exposition de Gérard Garbi dans les grottes au sommet du pic de Gers à Lourdes, de sculpture et d'assemblage, donc jusqu'au 15 septembre. L'exposition Patrice Robert à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur jusqu'au 3 septembre, donc elle sera terminée. Ensuite, l'exposition bilingue Donas and Parolas jusqu'au 30 septembre à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. L'exposition Croix d'Alexandre Midos jusqu'au 30 septembre à l'Office de tourisme de Tarbes. L'exposition Aracae Mundis par Claire Duplessis que vous pourrez voir jusqu'au 29 septembre à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun. Donc vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Alors, Cénocosme par Grégory Lasserre et Anaïs Met d'Annext, donc c'est jusqu'au 2 septembre, donc elle est terminée, au Carmel. La Fontaine des Quatre Vallées jusqu'au 15 octobre au musée Massé, et vous pourrez avoir des visites commentées du musée Massé le jeudi 7 septembre à 15h30. Ensuite, une exposition de Pierre Sempé, donc ce sont des cyanotypes et des portraits, donc ce sont des créations personnelles et uniques que vous pourrez voir à la résidence Le Stade, qui est 1 avenue Pierre de Coubertin à Tarbes. Vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 10h à 18h jusqu'au 22 septembre. À l'Artelier, jusqu'au 27-10 Pixelium. Alors c'est sur 100 mètres carrés d'exposition. Thibaut Mayol qui est cinéaste et Hilo qui est dessinateur numérique. Il revisite l'univers de l'électronique, de l'image et du pixel. Et vous pourrez la voir du lundi au samedi de 15h à 21h. Côté jardin, rétrospective du programme de recherche Parc et PIC, donc à l'ESSAD Pyrénées, École supérieure d'art et du design, jusqu'au 17 septembre, ainsi que l'expo restitutive, donc jusqu'au 17 septembre aussi. Vous pourrez les voir du mardi au samedi de 14h à 18h, et l'exposition Mémoire sur toile que vous pourrez voir jusqu'au 17 novembre au musée de la déportation et de la résistance, dont à Tarbes. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors les concerts, mais il y en a moins que d'habitude. Alors le concert de l'Orphéon, le mercredi 6 septembre à 20h30 à l'église de Barège, ce sont des chants traditionnels pyrénéens. Ensuite, concert de la chorale Hetz d'Azu, le 5 septembre à 21h à l'église de Cotteret. Le concert de pianiste ténor le 6 septembre à 21h à l'église de Saint-Lary. Toujours à 21h à l'église de Saint-Lary. Le 7 septembre à la chorale d'Aragnouette. Église de Saint-Lary, toujours à 21h. Le concert jazz, cordes et on. Donc le 8 septembre, c'est un trio violoncelle, batterie et accordéon. Le concert du trio Egoac, donc le 9 septembre à 21h à l'église de Saint-Lary. Ensuite au Celtic Pub, alors le jeudi 7 septembre à 20h, Yann Zé. Le vendredi 8 à 20h, Rafabuleux. Le samedi 9 à 19h30, Cadonut Manor, plus levure chimique et Eyes and Legs. À l'Artelier, dans le samedi 9 septembre, il y aura à 18h30 un bal paysan avec HK et ses musiciens. Et la journée, il y aura donc des marchés et il y aura aussi la fête, diverses animations. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors le théâtre, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y aura la Fable du perroquet le 6 septembre à 20h30. C'est une pièce de Michel Reich
dans la tradition de la Commedia dell'arte avec Clara Pure Horribel et Bernard Fleury. Ça sera au Théâtre de la Gare à Cotteret. Ensuite, Andromaque par la Criée de Marseille. Alors, c'est le 9 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de Lannemezan. C'est Robin Renucci, qui est le directeur du Théâtre de la Criée, qui présente ce spectacle, théâtre tragédie, donc d'Andromaque de Jean Racine. Et c'est produit par les Tréteaux de France. Et dans quelques secondes, le cinéma. Alors le cinéma, outre les traditionnelles projections de films dans toutes les séances, dans toutes les salles du département, au Ciné Parvis, il y aura une soirée Greta Gerwig. C'est le jeudi 7 septembre à 19h avec la projection à 19h de Lady Bird, donc de Greta Gerwig. À 20h35, une pause pizza et à 21h15, Barbie, donc de Greta Gerwig. Voilà pour cette semaine et je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. J'espère en tout cas que vous pourrez entendre ce Culture Info.